Bon, ok, aujourd'hui je suis à Bonneuil chez GB Motors 94. Bon, ok, aujourd'hui je suis à Bonneuil, deux choses changent. J'ai déjà une voix complètement cassée puisque j'ai très mal à la gorge, et en plus je suis face caméra, ce qui est un exercice pas évident. J'avais déjà fait un essai, mais j'avais décidé de ne pas garder ça au montage, donc peut-être que tout ça n'apparaîtra même pas dans la vidéo définitive. Aujourd'hui, une moto que je connais bien pour l'avoir conduite déjà 3 fois, il me semble. C'est la version un peu musclée de la Bonneville T100, c'est la Bonneville T120. C'est écrit dessus, hein, c'est là. Mais si c'était pas écrit dessus, il y aura une façon toute simple de savoir que c'est pas une T120, c'est la présence d'un deuxième disque à l'avant. Et ce qui m'amène naturellement sur la fiche technique. À l'avant, donc je le disais, on a deux disques de 310 mm avec des étriers 2 pistons. C'est des Brembo, hein, ici, on plaisante pas, même si on est sur une moto rétro, on a quand même des pièces performantes. À l'avant, on a une jante à rayon en 18 pouces avec un pneu de 100 de largesse, un Michelin Road classique. Je connais pas trop ces gommes, je m'attendais plus à voir du fantôme là-dessus. On verra ce que ça donne ou on verra pas, parce que je suis pas le plus doué pour juger des pneus. Le moteur, c'est le même que sur la T100, hein, on pourra le reconnaître comme ça, même à l'aveugle, en fermant les yeux. C'est ce bicylindre parallèle de 1200 cm3 qui fait ici 80 chevaux à 6550 tours minute. Il développe 10,7 m/kg de couple, c'est 2,5 m/kg de plus que la T100, et c'est 15 chevaux de plus que sa petite sœur, donc c'est pas mal. C'est une boîte 6, transmission par chaîne, ça change pas. On a les deux pots saucissons qui sont vraiment la signature des triomphes des années 50-60. On a 14 litres et demi de réservoir comme sur la T100, et ce qu'on remarque ici sur le réservoir, c'est une ligne dorée, une Gold Line. C'est une version spéciale de cette machine et qui l'a fait un petit peu plus cher à 14 895 € au lieu de 14 095 € pour une T120 de base. C'est 2500 € de plus que la T100. À l'arrière, une jante de 17 pouces avec un pneu de 150 de large et un disque de 255 mm pincé par un étrier 2 pistons. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, il me semble. Ici, on a une bulle, des rétros en bout de guidon, des crash bars, etc. et un dosseret. Bon, voilà, aujourd'hui, j'ai pas de passager, mais c'est pas grave. Et on y va, je me change en instantané, comme dans les vidéos. Ok, bon, ça marche pas. Enfin, bref. Et je ne l'ai pas dit, un premier oubli, la selle est à 790 mm de haut, mais comme elle est assez fine, elle est à la portée de tout le monde. Je suis très largement avec les deux pieds par terre. Et deuxième chose que j'ai pas dit, c'est que je pars de la concession Triomphe à Bonneuil, GB Motors 94. Évidemment, on l'aura reconnu. Et tout de suite, hein, on remarque la différence avec la T100 que j'ai pas mal pratiqué, hein, puisque c'est la machine que j'avais en Californie et avec laquelle j'ai fait 2700 km en 7 jours dans toutes les conditions possibles, hein, montagne, désert, ville, bord de mer, plein de scénarios variés. Donc la comparaison risque d'être un petit peu plus facile qu'avec d'autres machines. Et donc ce qu'on remarque tout de suite dès qu'on fait les premiers mètres, c'est qu'on a un couple, même s'il n'est pas très supérieur au couple de la T100, il tracte la moto quasiment tout de suite, quasiment au point de patinage, et c'est très agréable. On sent vraiment une moto qui a la volonté d'avancer, et ça c'est sympa, en plus d'être une aide précieuse dans les côtes et dans les parties les plus sinueuses, ce qui manquait cruellement à la T100. Pas mal de fois sur les routes les plus pentues, je me suis retrouvé très juste en capacité mécanique. Ça grimpe et ça grimpe. Là, j'aimerais bien avoir le couple du XV 950 là. C'est vrai que la Bonneville montre un peu ses limites là. Et même en tombant en rapport, même en allant plus loin dans le régime, c'était difficile, pas de la faire avancer, hein, mais difficile d'être à l'aise en termes de ressources. Et cette machine, elle a cet avantage d'avoir un peu plus de couple et 15 chevaux en plus. Et c'est vrai que ça fait une énorme différence quand on ne connaît pas très bien ni l'une ni l'autre et qu'on n'a pas la chance de sauter de l'une à l'autre en essai. C'est pas forcément quelque chose qu'on remarque tout de suite. Mais celle-ci a plus de capacité et c'est un très gros avantage pour elle. En plus d'avoir un deuxième disque à l'avant. J'espère ne pas le tester, mais j'espère que
Le freinage d'urgence s'en trouve amélioré parce que c'était aussi un point faible de la Tessan, qui n'a pas un mordant exceptionnel. Elle est sympa cette machine, hein. Quand on est dessus et même quand on s'en approche, on est déjà dans la disposition de conduire tranquillement en déroulant sur le couple. Et c'est une machine qui a quasiment pas bougé, hein, depuis sa création. Esthétiquement, on a beaucoup de chrome et beaucoup d'éléments qui font que la moto a cet aspect rétro. On a déjà ces deux affichages analogiques, le compte-tour à droite et le compteur à gauche. Cette instrumentation, je la trouve jamais très lisible, le pire étant sur la Thruxton parce qu'en plus le combiné est un petit peu plus horizontal. Mais je sais pas, il y a quelque chose dans le contraste ou dans la présentation des chiffres qui fait que c'est pas les compteurs les plus lisibles que j'ai jamais vus. Je trouve que les infos sont difficiles à saisir dessus, même, et c'est là que c'est dommage, même quand on a passé pas mal de temps avec la machine. Les écrans par contre sont très bien, très lisibles, les informations sont facilement repérables, donc ça c'est parfait. Mais ces compteurs, et pourtant ils sont très simples, hein, de présentation, et ben on a quand même du mal à attraper l'information qu'on veut dessus. Voilà, on a un petit équipement en plus par rapport à la Tessan, c'est le régulateur de vitesse dont le bouton se trouve sur le commodo gauche comme sur la Speedmaster. Donc ça c'est vrai que c'est pas mal. Ici je vais pas l'enclencher parce que je vais pas être sur des routes forcément très roulantes. On va plus être dans la promenade aujourd'hui sur cette très belle machine. Et c'est vrai que le mordant, même ici sur un freinage qui a rien de musclé, on sent que le mordant est bien supérieur à ce qui est offert sur la Tessan. La Tessan qui reste une très bonne machine, hein. On se promène tranquillement avec ses 65 chevaux, il n'y a pas de souci, hein. Le poids s'emmène tranquillement. D'ailleurs, j'ai pas parlé du poids, celle-ci fait 236 kg, ce qui est... Alors c'est plus des chiffres qu'on est habitué à voir, mais vu tout l'accastillage et le gabarit de la machine, ça paraît complètement normal. Là où la Tessan finalement ne fait que 8 kg de moins. 8 kg de moins, mais pour 15 chevaux de moins, le rapport est quand même intéressant pour la T120. Je vais essayer de pas me faire couper en deux. Hop. Et alors ce qui me permet, le road trip en Californie m'a aussi permis de voir que la selle de la Bonneville, malgré un accueil moelleux, et ben en fait elle s'avère assez inconfortable au bout d'une heure de route. On sent un petit peu les os de ses fesses. C'est bizarre ça. Ça commence à être un petit peu douloureux, ouais, au bout d'une heure. C'est vraiment étonnant étant donné que elle présente bien cette selle, hein. C'est une selle à bourrelet en cuir, voilà. Elle semble accueillante et pourtant son confort ne tient pas dans le temps. Et même si c'est pas une machine sportive, on peut faire des dépassements comme ça en quelques secondes sans forcément avoir à rétrograder. C'est assez agréable pour la conduite ici où le trafic est assez dense, où on peut être amené à vouloir doubler dans un espace restreint. Et c'est vraiment pas mal. La différence de prix de 2500 €, c'est vrai qu'on peut se dire, bah ouais, mais bon, moi, j'avais pas beaucoup plus que 12 000 €, donc rallonger la monnaie, c'est un peu douloureux. Par contre, des T120, on en trouve plein en occasion, hein, même des récentes, et ça sera justement là qu'on pourra gommer la différence de prix entre les deux machines. Sachant que elle n'a pas changé mécaniquement depuis au moins 2016, je pense. Elle faisait déjà 80 chevaux à 6550 tours minute. Donc une machine qu'on achèterait d'occasion, déjà un petit peu kilométrée, certes, elle n'aurait pas de différence mécanique et de comportement avec une machine de maintenant. Donc voilà, c'est un truc à garder en tête. Et puis de toute façon, esthétiquement, c'est la même machine, sauf si on cherche spécifiquement une certaine finition qui aurait été proposée ou une couleur qui aurait été proposée seulement à des années spécifiques. Je pense notamment à la version 007 par exemple, ou à d'anciennes couleurs qui seraient plus au catalogue, ce que Triumph aime bien. En général, il propose une couleur de base, deux couleurs en option à 400 € de plus, et après ça tourne tous les ans ou tous les 2 ans. Voilà.
mais vraiment bien. Et en plus on est accompagné par ce bruit beaucoup plus caverneux, beaucoup plus profond et rauque que sur la T100, qui était déjà très plaisant, hein, le bruit, c'était vraiment cool de cruiser avec, mais là on a encore ce petit avantage supplémentaire. Donc c'est pas idiot hein, de se diriger plutôt vers cette machine que vers sa petite sœur pour le freinage en plus, les 15 chevaux en plus et le couple. Voilà, si on a prévu par contre de se déplacer qu'en ville et de rejoindre 2 points en utilisant un petit peu de voie express ou un peu d'autoroute, la T100 fait parfaitement le boulot. Par contre, pour du voyage, pour des virolants en montagne, et c'est rare que je dise ça, mais là c'est justifié, la T120 sera plus indiquée. Et ça repart tranquille. On n'a même pas à descendre de rapport, hein, comme je le disais, et pas beaucoup tourner la poignée puisque le couple est dispo à 3500 tours. C'est vraiment que dalle, on est presque en bas du régime. Alors il y a 2 modes de conduite, hein, je ne l'ai pas dit, là je suis en mode road et il y a un mode rain. Ma voix c'est chaud, hein. Punaise, ça me fatigue de parler. « 238 kg qui se balance bien, hein. Ici j'ai quasiment le plein d'essence, donc j'ai quasiment mes 14 litres et demi d'essence et on sent aucune gêne, on sent pas de retard à la mise sur l'angle ou de deuxième mise sur l'angle. On sent pas la moto se pencher une fois et puis après d'autres masses venir s'ajouter. Et le freinage d'urgence, oh c'est canon, punaise, c'est canon. Il y a du mordant, il y a de l'endurance, il y a de la puissance. C'est ouf, on sent vraiment le pneu s'écraser au sol. Et c'est vrai que là, ils offrent un bon grip et on sent vraiment une vraie sérénité. La moto s'écrase pas énormément, on n'a pas beaucoup de débattement sur cette fourche. Mais c'est serein sur la tenue de cap, sur la puissance, sur le dosage. Et on sait qu'on va s'arrêter ici et pas 10 cm plus loin. C'est vraiment très très bien. On n'est pas au niveau du freinage d'une Speed Twin hein, par exemple, mais pour une moto qui n'a pas de prétention à s'arrêter court, parce qu'on ne va jamais très vite avec, on n'arrive pas sur des situations dangereuses où il faudrait casser la vitesse rapidement, et ben c'est une machine qui en offre beaucoup. Et si on veut envoyer, elle est là aussi, sans sous-virage, sans se faire déporter au large comme ça en pleine accélération. Très agréable aussi. Ouais. En secondes, à partir de 3000 tours, un petit peu avant la disponibilité du couple, ça devient super intéressant. Alors c'est pas la plus incisive hein, sur le changement d'angle non plus, c'est pas celle qui incitera son conducteur à faire des pif-paf enflammés dans tous les sens. Mais voilà, ce qu'on lui demande, elle le fait. Tant que c'est pas un rythme trop soutenu pour faire passer les masses d'un côté à l'autre. Le disque arrière fait bien son rôle de ralentisseur. C'est parfait. C'est parfait, et bah c'est cool. Moi je vais m'arrêter là, je pense. Enfin non, je peux pas m'arrêter là, on est en pleine route. Mais la vidéo s'arrête là. Je vais aller rendre sa moto à Julien. Merci pour le prêt, merci à lui, merci à la concession. J'ai mes Motors 94 à Bonneuil. Et je pense, je sais pas. Est-ce que je fais la Street RS, la nouvelle? Je l'ai essayé l'autre jour, j'ai pas filmé. Elle a vraiment des qualités, hein, cette machine, c'est indéniable. Mais par contre, pourquoi prendre celle-ci et pas celle de la génération précédente? Je sais pas. Bon, on verra. J'en discute avec moi-même et puis on verra si elle débarque un jour en vidéo. Mais en attendant, je me rends tranquille à Bonneuil et j'étais super content de me poser à nouveau sur cette bonne ville parce que comme je le disais, c'est une bonne moto déjà, intrinsèquement, et en plus ça fait remonter des souvenirs de Californie. Ah là là, j'aimerais bien repartir.